Je me réjouis de nous retrouver encore ce matin du haut de cette chaire, après tant de dimanches. Et surtout, je rends grâce à Dieu pour tous les collaborateurs si qualifiés, si consacrés, si passionnés que Dieu m'a donné et qui sont passés ici et qui nous ont, fortement édifiés. Que Dieu soit glorifié. Connaître et vivre selon les lois du royaume. Et nous sommes à la 7e loi du royaume que nous avions commencé à parler il y a 4 ou 5 dimanches, je crois. Le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée, des points, tenir ses engagements. Un fils, une fille du royaume des cieux doit être quelqu'un qui est cru aux mots. Quelqu'un qui est cru dès qu'il ouvre sa bouche. Et il n'a pas besoin, là, je commence par la conclusion, il n'a pas besoin d'argumenter, de chercher à convaincre pour qu'on lui fasse confiance. Et ça se construit au jour le jour. Plus tu seras sérieux, plus tu seras respectueux de tes paroles, plus on te fera confiance et on constatera qu'on n'a pas eu tort de te faire confiance, plus cette confiance augmentera et plus on te croira. On va te croire sur parole. Et c'est là où Dieu veut que nous puissions arriver, parce que Dieu est cru sur parole. Matthieu 5, ce chapitre que ça fait presque toute l'année que nous sommes en train de parler. Matthieu 5, 33 à 37. Lévitique 19, 12. Ce sont des passages que nous avions déjà lus. Nombre 30, 2 à 3. Matthieu 5, qui est notre texte de base, 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne t'épargneras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. J'aimerais lire ces 4 versets dans la version Parole vivante, une version que je nous recommande vraiment d'avoir, les Français d'aujourd'hui. Vous avez encore appris ce que l'on disait à nos ancêtres. Tu ne manqueras pas à tes promesses. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous demande de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou, j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou encore, je le jure par Jérusalem, car elle est la cité du roi suprême. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car vous n'êtes pas même capable d'y faire pousser un seul cheveu blanc ou noir à volonté. Dites simplement, dis à ton voisin, dis simplement. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous ces serments qu'on y ajoute viennent du diable. Amen. Nous avions défini c'est quoi par jurer. Ça veut simplement dire jurer faussement. Et c'est quoi un serment littéralement?
un serment, ça veut simplement dire enfermé, comme une clôture ou lié ensemble. Et nous avons vu, selon Hébreux 6, verset 16, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. » Parole vivante dit, « Il est de coutume parmi les hommes de prêter serment au nom d'un plus grand que soi. Le serment qui vient appuyer une affirmation est une garantie qui met fin à toute contestation. » Et là, nous avons dit qu'il y a des choses à retenir. Il y a le nom qu'on utilise pour jurer, qui sert à donner de la crédibilité à ces serments. Et deuxièmement, ça veut simplement dire que si le serment invoque Dieu, nous invitons Dieu à attester la véracité de ce qui a été dit. Aussi, nous lui donnons le droit de sanctionner si l'engagement n'est pas respecté. Et cela fait de Dieu un témoin de tout engagement que nous prenons, comme dans le cas du mariage, dans Malachie chapitre 2, verset 14, la Bible dit, « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. » Et nous avons dit que le serment met, selon le passage d'Hébreux 6, fin à toute contestation. Le serment permet qu'on ne puisse plus continuer à discuter parce que on est rassuré que celui ou celle qui a fait le serment tiendra parole. J'avais dit que nous allions partager cette vérité. Nous avions déjà parlé de deux. Je rappelle, la première, nous avons commencé à expliquer un peu, à parler du serment dans tous les parcours de la Bible. Nous avons dit que, premièrement, Dieu lui-même a prévu qu'on puisse jurer en son nom. Lévitique 2, 19 et 12 que nous venons de lire. « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Ça veut dire que tu peux jurer en mon nom, mais à une condition que ce soit la vérité. Et deuxièmement, nous avons parlé que beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ont eu à engager Dieu par serment dans leur vie. Nous avions parlé de plusieurs exemples de ces hommes de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec la troisième vérité, et que Dieu lui-même fait et continue à faire des promesses à ses serviteurs qui l'aiment, qui les craignent, qui lui restent attachés, et qui surtout marque son cœur, Dieu de continuer à leur faire des promesses avec des serments jusqu'aujourd'hui. Premier exemple, il a fait à Abraham une promesse avec serment, parce qu'Abraham avait tellement marqué son cœur. Apprenons à marquer le cœur de Dieu. Genèse 22, versets 16 à 18. « Je le jure par moi-même. » Pourquoi il dit par lui-même? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Hébreux 6, il dit que le serment s'est fait au nom de celui qui est au-dessus. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait décidé de consacrer son fils pour obéir à Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire en Christ, parce que tu as obéi à ma voix. Et Hébreux chapitre 6, l'apôtre qui reprend cette parole dite avec serment à Abraham, au verset 13 et le verset 17 à 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité, c'est-à-dire l'inchangeabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuable et inchangeable, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement
nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. J'aimerais ici dire une chose. Dieu ne fait pas de serments comme pour dire que cette fois-ci, je tiendrai parole. Avec ou sans serment, Dieu tient toujours parole. Mais Dieu fait les serments, comme dans les cas cités ici, simplement pour montrer à son serviteur l'importance et la particularité de la promesse qu'il lui fait. Il a fait de même aussi à David, Psaume 89, le verset 4 à 5, et le verset 34 à 35. Psaume 89, verset 4 à 5. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Qu'est-ce qu'il lui a juré? Il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Là, il parlait du trône de Jésus. Verset 34. Parlant maintenant de Salomon et de la postérité après, il dit même quand ils vont fauter, il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Verset 50. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Dieu avait fait à David une promesse avec serment, juste pour lui montrer que ce que je te dis, prends-le au sérieux. Au psaume 110, verset 4, toujours à David, mais c'est une parole prophétique qui concernait Jésus. Il dit, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Dieu, quand il prend un engagement, il ne revient plus sur son engagement. Amen. Et il veut que nous puissions l'imiter. Soyons des hommes et des femmes qui ne changent pas ce qui est sorti de leur bouche. Des hommes et des femmes de parole. Psaume 15, verset 4, la Bible dit que celui qui veut se tenir dans la présence de Dieu, voir la face de Dieu, doit être un homme qui, même quand il a pris un engagement, à son préjudice, il ne change pas. Il dit, je le jurerai, je ne m'en repentirai pas. Il dit, je ne changerai pas. Amen. Quatrième vérité, c'est que Jésus lui-même aussi, par ses deux expressions, la première, en vérité, je vous l'ai dit, ou la deuxième, je vous l'ai dit en vérité. Chaque fois que Jésus commençait une phrase par ses déclarations, il voulait simplement dire que ce que je vais dire après, prenez ça au sérieux. C'était une sorte de serment, d'un engagement irrévocable. Et j'aimerais insister, quand Dieu fait des serments, ça ne veut pas dire que s'il dit son serment, ça ne va pas s'accomplir. Avec ou sans serment, Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Mais il veut simplement attirer l'attention de son auditoire sur l'importance de la vérité qu'il veut annoncer et que cette vérité est à prendre au sérieux. Devant Caïphe, par exemple, dans Matthieu 26, versets 63 à 64, pendant qu'on l'interrogeait, il avait dit, Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, c'est-à-dire, je te déclare pas seulement par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit,
Comme il a dit, il lui avait dit, Gilles-nous. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Sixième vérité, et cinquième plutôt, c'est que Dieu autorise les hommes, dans des circonstances si particulières, comme les mariages par exemple, de recourir au serment à cause de leur faiblesse qui les rend enclins à ne pas honorer leurs engagements ou à mentir. Dieu autorise cela dans des situations d'extrême importance qui exigent que Dieu soit pris comme témoin, comme je l'ai dit, comme dans les mariages, afin de pousser l'homme ou la femme à respecter. Hébreux 6, verset 16, la Bible dit « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » Le serment est une garantie. Les hommes jurent par celui qui est au-dessus d'eux. Et pourquoi ils le font? C'est pour donner la garantie qu'ils vont accomplir ce qu'ils ont dit. Mais malgré cela, comme je l'ai dit, Dieu autorise aux hommes. Mais Jésus est venu demander à ceux qui croient en lui d'amener leur justice à un niveau élevé par rapport à celle des hommes sans Jésus. Et il a dit, nous avons parlé de la première loi, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, des scribes, vous n'y entrerez pas. Si Dieu a autorisé aux hommes, dans certaines circonstances, pour garantir qu'ils vont honorer leurs paroles, de faire des engagements par serment, il exige à ses enfants de ne pas avoir l'habitude de recourir au serment, mais d'atteindre le niveau où ils sont crus simplement par une phrase. Amen. Amen. Dieu exige que nous soyons respectueux de nos engagements. Sixième vérité, j'aimerais parler de ce que Dieu condamne dans ce texte de Matthieu chapitre 5, versets 33-37. Maintenant, je veux vraiment entrer dans le vif de l'enseignement et de ce que Jésus dit. Ce que Dieu condamne dans ces textes, c'est le fait que les Juifs avaient fait du serment un jeu. Ils juraient avec légèreté, avec hypocrisie, sans y mettre leur cœur. Ils juraient avec fausseté pour mentir, mais tout en engageant le nom de Dieu. Voilà ce que Jésus condamne. À l'époque de Jésus, parce que tous les engagements se faisaient avec serment. Même dans les rapports de tous les jours, dans les discussions de tous les jours, dans les affaires de tous les jours, les Juifs avaient pris l'habitude de jurer. Mais ils juraient sans sincérité. Exode 20, ce qui est très grave, c'est qu'ils utilisaient le nom de Dieu. Exode 20, verset 7, Dieu dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Retenons cette parole. Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. La version française courant dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel de manière abusive. Tu ne vas pas le prononcer de manière abusive. La version de Sémin dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Nouvelle Bible seconde dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère.
La version parole de vie dit, ne te sers pas de nom, ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Les mots en vain, en hébreu, signifient 5 choses. Les termes en vain, en hébreu, ça veut dire 5 choses. La première, en vain, c'est-à-dire vile et vide. Ce qui est vile et ce qui est vide. Comme quelque chose de vile, quelque chose de vide qui ne contient rien d'important. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est prendre le nom de Dieu comme quelque chose qui n'a rien d'important, quelque chose de creux, dans laquelle il n'y a rien. Deuxièmement, en vain en hébreu veut dire ce qui est une illusion, qui n'existe pas et qui ne va pas exister. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est considérer que ce nom n'existe pas, que Dieu n'existe pas, qu'il ne va pas exister, et considérer que même les menaces qu'il profère ne représentent rien. Troisièmement, en vain en hébreu veut dire qui manque de valeur, qui est léger, qui est sans poids. Un homme a posé à un ange la question, quel est ton nom? L'ange lui dit, pourquoi tu demandes mon nom? Il est glorieux. Si le nom d'un ange peut être glorieux, à combien plus forte raison le nom de l'Éternel. Utiliser le nom de Dieu abusivement, c'est considérer que ce nom ne pèse pas. Ce nom n'a pas d'importance. Il est sans valeur. Quatrièmement, en vain en hébreu veut dire ce qui est perdu et qui ne rapporte rien. Considérer le nom de Dieu en vain, c'est se dire que ce nom ne produit rien, qu'on n'y gagne rien, qu'il n'y a rien, et ça ne peut rien te faire. Et cinquièmement, en vain veut dire qui n'est pas, qui ne sera pas et qui ne pourra jamais être. Vous voyez à quel point, quand Dieu dit tu ne prononceras pas mon nom en vain, c'est parce qu'il sait la signification du mot en vain. Celui qui utilise le nom de Dieu pour mentir, injurie Dieu à un niveau extrêmement grave, manifeste un mépris envers Dieu à un niveau extrêmement grave. Et en Samuel 2, verset 30, Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je méprise aussi celui qui me méprise. David, ce que nous devons être conscients, nous chrétiens, c'est que nous portons le nom de Dieu. Là où c'est trop grave pour un chrétien de mentir, c'est que quand le chrétien ment, il engage Dieu qui vit en lui. Le nom de Dieu est en nous. David qui a été oint, établi, consacré par Dieu, dans toutes ses actions, il engageait Dieu. Et quand David a pris la femme d'autrui, a tué son mari, tous ses actes, il engageait Dieu qu'il avait établi et qui lui avait donné ce pouvoir, mais que lui a détourné. Et quand Nathan viendra lui parler, Nathan lui dira, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as fait injurier mon nom et que tu as eu du mépris envers moi, l'enfant qui t'est né mourra. Et à dater d'aujourd'hui, tu introduis les malheurs dans ta maison. Il est grave pour un chrétien de mentir.
Et pire encore, s'il engage Dieu dans son mensonge. Et même sans jurer au nom de Dieu, parce que tu te dis chrétien et que tu portes Christ en toi par le Saint-Esprit, tu engages Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que c'est à cause de vous, juifs et des chrétiens aujourd'hui, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est ce qui fait aussi que c'est grave pour un membre de l'église comme Philadelphie qui mène une mauvaise vie dehors et tu te fais passer pour de Philadelphie, tu engages Philadelphie par tes actes que tu poses et tu fais injurier l'église. C'est pour cela ce genre de personnes, quand on découvre ce que tu fais, non seulement on te suspend, si tu ne changes pas, on te chasse. Ce qui fait la force d'un serment, retenons-le, ou d'un engagement pris avec serment, ce ne sont pas les mots qu'on utilise, ni même l'emphase avec laquelle on les utilise. C'est plutôt le sérieux de la personne qui fait le serment. Le sérieux lié à la vie de la personne qui emploie ces mots et la sincérité de son cœur. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 74, nous voyons là un homme, Pierre, qui a eu à faire des serments. Une femme lui regarde et dit, toi aussi, tu fais partie des disciples de cet homme. Non, femme, je ne connais pas cet homme. Il se déplace. Quelqu'un d'autre le regarde et dit, toi, tu fais partie de ces hommes. Il gire. La Bible dit qu'il a commencé à faire des imprécations. Et chez le juif, d'imprécation, à jurer au nom de l'Éternel. À dire que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si ce que je dis, c'est faux. Il a menti au nom de Dieu. Oh, les paroles qu'il prononçait. Même quand on regardait son visage, on sentait le sérieux. Mais le problème, la force du serment n'est pas dans les paroles. C'est dans la qualité de la vie de la personne qui prononce ces paroles. Et la vie de Pierre, en ces moments-là, ne donnez pas, ne faites pas, ne permettez pas qu'on fasse confiance en ces paroles. C'est pour cela, même quand il girait, la femme lui a regardé et dit, ton expression te trahit. Tu es un Galiléen. Amen. D'autres encore font des serments avec parfois sincérité de cœur, mais sans bien réfléchir sur la portée de leurs paroles et surtout sur les conséquences de celles-ci, voire même du prix à payer de ces engagements et de ces paroles. Des serments irréfléchis et insensés, des serments qui sont pris à la hâte. Proverbe 16, verset 20, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On ne fait pas un serment sans réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 20, verset 25, la Bible dit, c'est un piège pour l'homme, pour la femme, qui est de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu, qu'avoir pris le sein. Prendre à la légère, surtout un engagement sacré. Ah, pourquoi même je dis surtout tous les engagements de la vie? C'est pour cela que c'est moins sérieux que de s'engager dans des fiançailles et puis arrêter. Ça montre qu'on avait pris ces engagements avec légèreté. On n'a pas pris le temps de réfléchir. Jeunes gens, je retiens ça de mon pasteur qui ne cesse de me répéter ça chaque fois quand on est ensemble.
Et pasteur Dalomé dit souvent, il dit, mieux vaut prendre tout ton temps et décider même tard, mais quand tu es sûr que Dieu est avec toi, que de te précipiter et de connaître la honte. Je disais un matin ici, pendant ce jour de prière, j'aime pas échouer, parce que l'échec a des conséquences très néfastes. L'échec, non seulement nous fait perdre de temps, moyens, énergie investie, mais surtout l'échec nous affecte nous-mêmes. Affecte notre psychologie, notre morale. Et l'échec nous fait douter de nous-mêmes, de nos compétences, de nos qualités, et nous fait douter de Dieu. Et l'échec fait que quand le moment de prendre une vraie décision arrive, on hésite. Je vais donner l'exemple de Moïse, qui s'était précipité sans Dieu, il a échoué. Et 40 ans après, quand le temps arrive et que Dieu lui parle, mais parce qu'il était marqué par son échec, il a donné des excuses, des raisons. Même quand Dieu lui a convaincu, bloqué, il a dit à Dieu, envoie qui tu veux. Et si tu veux éviter les échecs, prends ton temps. Prends ton temps. Je me suis marié assez tard, à 32 ans presque. Ma mère m'a harcelé. Mes collègues, évangélistes à temps plein, à l'époque, j'étais le seul célibataire, mais harcelé. Et ce n'est pas des sœurs qui manquaient. Il y en a qui venaient elles-mêmes se jeter. Mais tant que je n'avais pas clairement entendu Dieu, j'ai dit à ma mère un jour, qui croyait que j'avais un problème peut-être d'impuissance, elle est venue me dire, elle cherchait des phrases, je lui ai dit, maman, dès que tu me vois là, je suis très bien. Colongono. Mais seulement, Dieu ne m'a encore pas montré ma femme. Le jour où j'ai entendu Dieu clairement, rassuré que c'était Dieu, elle ne brillait pas, mais je savais que j'étais dans le bon. Aujourd'hui, est-ce que je regrette? Jamais. Faut qui pondi m'a aidé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut vraiment Zalandoki pour ne pas croire à cette femme. Petit Nanga, fan club no alibose Zanga Moko. Et Dieu m'avait dit, cette femme-ci, on t'enviera. Prends à la légère des engagements. Sans réfléchir. Même parfois des grands hommes de Dieu font aussi ça. Josué y apprend à la légère un engagement sans réfléchir. Sans réfléchir, il va dire sans consulter Dieu et sans s'assurer que Dieu est avec nous. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, c'est l'échec. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a pris un engagement et il a cru. Les gens qui étaient venus lui dire, nous sommes vos voisins, et puis ça lui a causé des problèmes. Bien-aimés, les faux serments qu'on ne prend pas au sérieux créent 3 conséquences. La première, ils ôtent au serment sa force et son but. Et qu'il ait son but, produit la confiance. Parce qu'il met fin à toute contestation, il donne une garantie. Mais quand on a l'habitude de prendre des serments sans y mettre le cœur, on finit par ôter à nos engagements sa force et leur but. Deuxième conséquence, les faux serments poussent les gens à devenir sceptiques envers nous et envers nos paroles. Ils cessent de nous croire. Et troisièmement, les faux engagements, les engagements qu'on ne tient pas, ça discrédite notre identité de chrétiens, notre personne, ça discrédite Dieu, ça discrédite l'Église. Quand un chrétien divorce, annule ses paroles, ça discrédite sa personne, ça discrédite Dieu, ça discrédite l'Église.
Quand un chrétien prend un engagement, tu contractes une dette, tu ne l'honores pas, ça te discrédite. Ça discrédite Dieu, ça discrédite l'Église. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, tu ne l'accomplis pas, ça te discrédite. Et ça ne se limite pas à toi. Nous devons apprendre que nos péchés ne se limitent pas à nous-mêmes. Chaque péché qu'un homme commet affecte sa vie, affecte ses proches, affecte le milieu qu'il fréquente, affecte Dieu, affecte le monde. Un parent irresponsable qui n'assume pas dignement ses devoirs, qui ne prend pas soin de ses enfants, qui ne les envoie pas à l'école, qui ne cherche pas à avoir du temps pour parler avec ses enfants, pour les conseiller, leur montrer que ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Son péché là aura des effets sur lui-même, parce que la Bible dit l'enfant laissé à lui-même, livré à lui-même, fait honte à ses parents. Mais aussi cet enfant qui n'a pas été éduqué causera des problèmes aux autres. Parce qu'on ne lui a pas appris la notion de limite. Un enfant qu'on gâte, à qui on n'apprend pas que non, tes droits commencent si ça s'arrête ici, va faire du mal aux autres. Quand il prendra la direction d'une entreprise, il sera un directeur, il va s'accaparer de tout, et c'est ce que nous voyons. Il ne tiendra pas compte des autres. Quelqu'un qu'on n'a pas éduqué sera un criminel, il détruira la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'un seul homme n'a pas joué son rôle. Les péchés que nous commettons, tout péché, a des conséquences sur nous, sur les autres. Même sur l'environnement. Amen. Sachons-le, Dieu déteste les mensonges. Il hait les mensonges. Et tout celui qui se reconnaît être enfant de Dieu doit aussi, comme son Père, haïr les mensonges. Psaume 119, verset 163. Je déteste les mensonges. Voilà ce que Dieu dit. Je déteste les mensonges. Verset 128 du psaume 119. Je hais toute voix des mensonges. Non seulement il déteste les mensonges, mais aussi toute voix qu'on emprunte, mais qui mène aux mensonges. Proverbe 6, verset 16 à 19, nous parle de 7 choses que Dieu déteste. Et parmi ces choses, la Bible dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter. La langue menteuse, les faux témoins qui disent des mensonges. Dieu hait les mensonges. Et pour terminer, 7e vérité. Matthieu 5, le verset 17, nous avons parlé un dimanche ici, que Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Or, la loi, Lévitique 19, 12 que nous avons lu, Dieu dit, tu ne jureras pas faussement à mon nom. La loi, nous l'avons vu, qu'autorisait que les hommes de Dieu, que Dieu lui-même, que même Jésus, ont y utilisé des serments. Mais le problème que Jésus traite dans ces passages n'est pas l'interdiction de jurer avec serment, mais surtout le fait de le faire avec légèreté, avec comme but pour mentir et sans la volonté d'honorer ces serments. Comme je l'ai dit, pour les Juifs, premièrement, le serment était devenu un jeu, un moyen de mentir tout en s'assurant qu'il sera cru. Deuxièmement, pour eux, le serment le plus important dans la conception des Juifs et qui exigeait à être respecté était celui qui était pris au nom de Dieu et envers Dieu lui-même. C'est-à-dire, pour le Juif, tout serment qui n'était pas pris au nom de Dieu et qui n'était pas pris envers Dieu n'exigeait pas
d'être respectés, d'être tenus. Ainsi, ils ont institué les mensonges en système de vie, de fonctionnement de toute une nation. Parce qu'ils disaient, si je ne jure pas au nom de Dieu, ou si je ne jure pas pour Dieu, ça ne m'engage pas. Je peux le faire simplement parce que, bon, pour calmer quelqu'un, pour rassurer quelqu'un qui vient m'embêter, bon, je viendrai demain. Je te le dis au nom de Dieu. Ou je le jure, demain je serai là. Comme il n'a pas utilisé le nom de Dieu, il estime qu'il ne peut pas tenir. Et il jurait à longueur de journée, comme ça. Conséquence, troisièmement, ils ont déformé Lévitique 19, le verset 12. Ils ont mal interprété. Et c'est tout ce que Jésus fait dans ce chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Ils avaient changé la parole de Dieu. Ils l'avaient remplacée par leur propre conception des choses. Lévitique 19, 12 dit, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. » C'est-à-dire, pour eux, seuls les serments pris au nom de l'Éternel étaient mauvais et profanaient le nom de Dieu. Jurer par autre chose, comme Jésus le dit ici, par le ciel, par les temples, par la terre ou par la tête, pour le juif, ne profanez pas le nom de Dieu. Donc, ce n'était pas si grave si je n'accomplis pas l'engagement que j'ai pris. Si je dis, je te le jure sur ma tête. Nombre 30, verset 3, dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier, retenez ça, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. C'est-à-dire quoi? On est lié, pas seulement par l'engagement, mais surtout par la parole qu'on a prononcée. Et pour les Juifs, pour eux, on était lié seulement si on a engagé Dieu ou si c'est envers Dieu. C'est pour cela, dans Matthieu 19, les sacrificateurs, les scribes sont venus vers Jésus pour lui poser la question en disant, nous est-il permis de répudier nos épouses pour un motif quelconque? Et Jésus leur rappelle ce que Dieu avait dit. Ils ont dit, mais Moïse nous avait autorisé d'écrire juste une lettre. Il a dit, on peut annuler cet engagement. C'est parce qu'ils avaient changé la parole de Dieu. Ils ont interprété ça à leur manière et ils ont institué la légèreté dans les engagements. Ce qui veut dire que non, même si je m'étais engagé envers ma femme pour l'épouser, j'ai fait d'elle ma femme, mais comme on n'était pas parti à l'église, comme je n'avais pas utilisé le nom de Dieu, je peux mettre fin à ça. Les versets 34 et 36, Jésus corrige. Moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Jésus corrige les choses, il dit, jurez au nom de Dieu, ou jurer pour Dieu, ou envers Dieu, n'est pas différent de jurer par les choses que Dieu a créées. Amen. Jurer au nom de Dieu ou jurer pour Dieu en disant je vais donner telle somme d'argent à Dieu n'est pas différent de jurer par les choses que Dieu a créées comme par la terre ou par le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel c'est le trône de Dieu, il habite là-bas. La terre c'est son marchepied, ses pieds sont posés sur la terre. Jérusalem c'est sa vie. Ta tête c'est lui qui l'a placée et qui seul gère ta tête. Colossiens 1, verset 16. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui veut dire quoi?
toute sa création l'engage. Lisons ensemble Matthieu chapitre 23, versets 16 à 22. Ouvrons ensemble nos Bibles. Nous allons voir comment Jésus corrige les mauvaises conceptions des Juifs pour instituer les mensonges en système de vie. Matthieu 23, versets 16 à 22. Et ici, il s'adresse aux scribes, aux pharisiens, aux hommes de la loi. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Vous comprenez pourquoi ils ne prenaient pas au sérieux les engagements? Parce qu'ils se disaient, jurer par les temples, ce n'est rien. Ça, même si je dis au nom du Dieu de Philadelphie, au nom de Philadelphie, ça ne m'engage pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Amen. Celui qui jure par les temples, dit Jésus, jure par les temples et par celui qui l'habite. Amen. Si tu crois que Dieu habite ici, tu ne te permettras même pas de prendre le papier mouchoir que tu as utilisé de jeter par terre. Le problème, c'est que les Juifs et même les chefs, ils ne croyaient pas que Dieu était présent au temple. Et ils prenaient à la légère les serments qu'ils prenaient au nom du temple. Et Jésus leur a dit, quand tu jures par les temples, tu jures aussi par celui qui habite dans ces temples. Même si tu n'as pas engagé son nom. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jurer par Dieu, ou pour Dieu, ou par une des choses que Dieu a faites, ça engage Dieu qui est le propriétaire et le jouisseur de toute la création. Dites-moi Amen. Je réponds. Jurer au nom de Dieu ou au nom d'une des choses que Dieu a faites, vous engagez Dieu. Parce que Dieu est le propriétaire et le jouisseur de toute la création. Ce qui nous engage, ce n'est pas la personne ou la chose par laquelle nous jurons, mais surtout les paroles que nous prononçons. Nous sommes liés aussi par les paroles que nous prononçons. Allez lire à la maison, Nombre 30, versets 3 à 16. Ce sont les paroles qui nous lient, et non la personne ou la chose, et non les temples ou le ciel. Ce sont les paroles qui nous lient. Et la personne ou la chose que nous utilisons pour jurer sert de témoin. Or, toute la terre est la propriété de Dieu. Si tu jures par le ciel, tu engages Dieu comme témoin dans l'engagement. Amen. Ce qui fait que dans tous les engagements que les hommes prennent, Dieu est témoin. Qu'on cite ou pas son nom. Jurer faussement au nom d'une partie de la création de Dieu, c'est déshonorer Dieu. Le ciel est à Dieu, la terre est à Dieu, Jérusalem est à Dieu, ta tête appartient à Dieu. Jurer sur la tête ou la tombe de ma mère, comme les gens, je jure sur la tombe de ma mère, ta mère qui est morte, son esprit appartient à Dieu. La Bible dit, il est le Dieu de tous les esprits des hommes. Sachez que pour Dieu,
Il n'y a pas dans sa création une partie qui soit sacrée et une autre qui ne le soit pas. Tout ce qui lui appartient est sacré et exige le respect de la considération. Aussi, le problème n'est pas vraiment dans les serments, mais surtout dans la volonté de mentir en utilisant les serments comme moyen pour parvenir à ses fins. Chaque serment qui est fait avec fausseté dans le cœur déshonore Dieu. Chez Dieu, la vérité n'a pas de degré ni de nuances. Une demi-vérité est un mensonge chez Dieu. Amen. Une vérité mêlée d'un peu de mensonge devient en tout mensonge. C'est pour cela qu'il n'y aura jamais de vérité sortant de la bouche du diable. Pourquoi? Parce que le diable est par essence, par nature, un menteur. Et il est le père, dit le concepteur, l'usine qui produit tous les mensonges et tous les menteurs. Amen. Alors, toi qui rêves, ton grand-père qui est mort, qui vient te dire des choses, et qui dit que tout ce qu'il me dit finit toujours par arriver, ce sont les démons qui te parlent. Il ne faut pas croire à ça parce qu'il n'y a pas de vérité sortant de la bouche d'un démon. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient les... Amen. Quand le diable, l'erreur que Ève a commise, c'était de croire au diable. Il a mélangé vérité et mensonge. Dieu aime la vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond de nos cœurs. Psaume 51, verset 8. Les vrais enfants de Dieu doivent haïr les mensonges. Comme nous avons lu dans le psaume 119, verset 163. Car aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur n'ira au ciel. Aucun menteur ne sera enlevé quand la trompette sonnera. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle, a dit la Nouvelle Jérusalem, notre cité céleste. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ce qui est fort dans ce passage, c'est que en parlant de l'abomination, le mot abomination en grec englobe toutes les choses que Dieu déteste. Or, nous avons lu dans le psaume 119 que Dieu déteste les mensonges. Or, il pouvait se limiter en disant, il n'entrera chez elle aucune personne qui se livre à l'abomination. Mais pour montrer la gravité du mensonge à ses yeux, parce que le mensonge est dans l'abomination, mais Jésus fait sortir les mensonges de l'abomination. Il n'entrera chez elle personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Bien-aimés, le mensonge est un péché grave. N'oubliez jamais, le premier péché qui a été commis à l'église, c'était le mensonge. Vous savez ça? Dans Acte 5. Le premier chrétien qui a eu à mentir, a péché dans l'église, quand l'église a commencé, après la Pentecôte, il a menti. Et quelle était la sanction que le Saint-Esprit, le maître de l'église, lui avait réservée? Il a tué, et sur le champ. C'est pour montrer la gravité de ces mal. L'église est remplie de menteurs. Qu'il y ait des gens qui mentent, des témoignages mensongers pour impressionner jeunes gens. Sachez que on ne peut pas changer de vie par les mensonges. L'évangile est simple. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Tu n'as pas besoin d'impressionner, d'inventer des miracles.
Il n'y a pas plus grand miracle que changer une vie. Ne viens pas dire, j'ai ressuscité les morts, j'ai eu à guérir les cancéreux. Si tu ne l'as jamais fait, ne pense pas qu'en disant ça, les gens vont croire. Les miracles n'amènent pas les gens au salut. Amen. Jésus a fait tant de miracles. La Bible dit, malgré tous ces miracles, lui-même dit, j'ai fait tant de miracles parmi vous, pour lesquels me lapidez. Vous ont dit non, ce n'est pas pour ça. Il a multiplié les pains. Les gens ont mangé. Ils ont vu les miracles. Et quand ils suivent Jésus, Jésus leur dit, travaillez pas pour des choses qui périssent, mais pour des choses éternelles. Il pose la question à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Il venait de manger les pains. Ceux qui sont venus arrêter Jésus, Pierre prend son épée, coupe la tête à un policier. L'oreille tombe. Jésus, sans ramasser l'oreille qui était par terre, prend seulement sa main, met ici, et une autre oreille pousse. Il regardait l'oreille qui était par terre, et l'oreille qui avait poussé. Mais ça les a empêchés d'arrêter Jésus. C'est la parole qui change de vie. C'est la parole. Alors prêche la parole. Sans mentir. Dis ce que l'évangile dit. Ne cherche pas de gros mots. Ne cherche pas à impressionner. Annonce l'évangile dans sa simplicité. Ne va pas dire à la sœur pour qu'elle te croie et qu'elle t'accepte ce que tu n'es pas, ce que tes parents ne sont pas. Si elle doit t'aimer dans ce que tu es. Ne donne pas l'impression de ce que tu n'es pas. Que des chrétiens impressionnistes. Vous trouvez des gens qui donnent l'impression qu'ils ont à voyager alors que... Dieu déteste les mensonges. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Extraordinaire. Pour les autres péchés, Dieu dit dehors. Il cite simplement les péchés. Mais pour les mensonges, il parle de deux choses. 1. Aimer. 2. Pratiquer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les gens qui mentent, le problème, c'est qu'ils aiment d'abord mentir. Ils affectionnent ça. Ils ne mentent pas comme ça. Ils mentent parce qu'ils aiment mentir. Ce qui veut dire que pour qu'ils s'en débarrassent, ils doivent d'abord commencer par les haïr. C'est pour cela que Dieu utilise le verbe haïr pour les mensonges. Je hais les mensonges. Parce qu'il y a des amoureux du mensonge. Je parlais un jour avec une personnalité, c'était à Guinée. C'était un DG d'une de nos entreprises publiques. Non, c'était son collaborateur qui me parlait. Il était sur le boulevard. La voiture de son collaborateur était devant. Alors qu'avant de sortir du bureau, il avait envoyé quelque part. Il prend son téléphone. Dans les embouteillages, une voiture est séparée. Il appelle. Alors DG, tu es où? Non, je suis à Limité. Là où tu m'avais envoyé. Tu es à Limité, hein?
Tu es sûr que tu es alimenté? Oui, chef, je suis alimenté. Il dit, mais la voiture qui regarde derrière toi. Les gens mentent même pour des choses pour lesquelles on ne doit pas mentir. C'est triste. Conclusion, le verset 37. Ton oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du diable. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Bien qu'on a montré l'importance des serments, Dieu s'engageait avec serment, les hommes de Dieu ont eu à s'engager avec serment, mais Jésus dit à ses disciples, il dit, mais moi je vous dis, vous mes enfants, vous qui avez décidé de me suivre, vous n'avez pas besoin de jurer pour convaincre. Vous n'avez pas besoin d'argumenter pour convaincre. Amenez votre vie au niveau où, quand tu dis oui, on te croit. Quand tu dis non, on te croit. Tous ceux qui aiment argumenter, persuader, convaincre, jusqu'à jurer, tout ce qui vient après le oui que tu avais donné. Tous les arguments que tu vas chercher à développer pour convaincre sont toujours inspirés par qui? Par le diable. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu veux apprendre à être sérieux, ne pas mentir, apprends à ne pas argumenter pour convaincre. Mais apprends chaque jour à honorer tes paroles, à honorer tes engagements. Quand tu les honores aujourd'hui, tu les honores demain, tu les honores l'année prochaine. Petit à petit, les gens qui te côtoient, les gens qui te fréquentent, finiront par comprendre que tu es un homme des paroles. Et quand tu diras oui, tu n'auras pas besoin d'ajouter autre chose, on te croira. Et c'est là où Jésus veut nous amener. Que nous puissions devenir comme lui. À qui on pouvait lui dire, tu n'as pas besoin de venir. Je n'ai pas besoin de te voir arriver chez moi et commencer à parler. Dis seulement un mot. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Non seulement que si tu dis un mot, ce que tu vas dire va arriver, mais aussi je vais te croire. Et je vais partir. Amen. Et Jésus, les gens le croyaient. Il pouvait dire aux lépreux, allez, ces lépreux se tenaient à l'entrée de la ville. Parce qu'ils étaient mis en quarantaine. Mais quand ils se jettent devant Jésus en disant, aie pitié de nous, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Cette instruction était compliquée. Compliquée pourquoi? Parce que les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville. Allez vous montrer au sacrificateur, dit, allez au temple. Ça veut dire entrer dans la ville. Or, la loi leur interdisait. Deuxièmement, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les temples. Mais quand Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, ces gens ont compris que Jésus leur dit que vous êtes déjà purs. Et automatiquement, ils se sont mis en route. Enfants de Dieu, arrivons au niveau où, quand tu dis à quelqu'un, demain je ferai ceci, il part. Parce qu'il sait que tu le feras. Homme de parole, honorant les engagements, devenons crédibles. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes crédibles. Les gens qu'on croit
sur parole. Un chrétien n'a pas besoin de convaincre. C'est pour cela que la Bible nous interdit de discuter sur les choses de Dieu. On ne discute pas. Dieu, on ne convainc pas les hommes à croire en Dieu. Dieu, on ne l'explique pas. Dieu, on l'expérimente. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te convaincre pour croire en Dieu. Je n'ai pas besoin d'argumenter pour t'amener à croire. Vis-les, tu croiras. Je te dirai, Dieu est la vérité. Quand tu me dis démontre-le, je n'ai pas de démonstration à faire. Il est la vérité. C'est la vérité parce qu'il a dit qu'il est la vérité. C'est pour cela que la Bible commence par au commencement, Dieu. La Bible ne nous explique pas comment Dieu a existé. Ni quand. Non. Elle commence par affirmer qu'au commencement, Dieu existe. Et elle commence à nous dire les œuvres de Dieu. Il faut que nous arrivions au point où, quand quelqu'un nous regarde, il dit, Jésus est ici. Quand quelqu'un te rencontre, il dit, j'ai cherché l'homme de confiance, il est là. J'aimerais nous dire, les païens recherchent les hommes dignes de confiance. Les voleurs de l'argent de l'État cherchent les hommes dignes de confiance. Ceux qui créent des entreprises avec l'argent volé, ils cherchent les hommes honnêtes. Mais déjà, 1000 ans avant Jésus, David a dit, agis ô Éternel, car les hommes fidèles disparaissent du pays. Salomon, qui vient après son père, dit, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Que Dieu trouve ce matin. Que Dieu trouve ce matin des femmes fidèles à Philadelphie. Dieu m'a dit, par la bouche de notre Père ici, il a dit, je vois à Philadelphie des trois lettres. M, millionnaire. 2, dignitaire. I, influent. Le temps est arrivé où Dieu va commencer à transférer le règne dans cette nation aux hommes qui marchent dans la vérité. Je prie que Philadelphie soit reconnue comme une église des hommes de vérité, des hommes qui marchent dans la vérité, que toutes les filles qui cherchent les hommes sérieux, qu'elles le trouvent ici à Philadelphie. Enfants de Dieu, soyez des hommes sérieux. Quand tu demandes la main, va jusqu'au bout. Quand tu t'engages dans le mariage, va jusqu'au bout. Ne change pas tes paroles. Et quand tu n'es pas sûr de tenir un engagement, ne t'y engage pas. Je prie que nous devenions comme Samuel. La Bible dit, la parole de l'Éternel dans la bouche de Samuel était crue par tout Israël. Et la Bible ajoute, depuis Dan jusqu'à Bar-Sheba, tout Israël est reconnu que Samuel était prophète de l'Éternel, porte-parole, que Dieu parlait par lui. Je prie que dans tout le Lubumbashi, dans tous les Katanga, qu'on reconnaisse qu'à Philadelphie, on prêche la vérité, on vit la vérité, on dit la vérité. Vis dans la vérité. Pratique la vérité. Agis dans la vérité. Prends les engagements et honore-les. Deviens quelqu'un qu'on croit sur les paroles. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut devenir un homme et une femme de parole? Lève-toi. Dis à Dieu, je ne veux plus mentir dans ma vie. Je prends la résolution de tenir parole. Fais de moi un chrétien, une chrétienne qui inspire confiance. Parle au Seigneur. Prends l'engagement de ne jamais trahir la confiance qu'on t'a faite. Dieu t'a fait confiance. Il est venu habiter en toi. Ne trahis pas sa confiance. Ne le déshonore pas. Quelqu'un t'a fait confiance. Il t'a donné du travail. Ne le trahis pas. Devenons des hommes et des femmes de parole. Que ton oui soit oui. N'ajoute plus. N'argumente plus. Que ton non soit non. La Bible dit renoncez au mensonge. Renonce au mensonge. Renonce, je t'en supplie. Si tu as eu à violer l'engagement, va le réparer. Va demander pardon quand tu as blessé. Mais aussi, tu as discrédité Dieu auprès de cette personne. Elle aura du mal à croire en Dieu à cause de toi. Oh Seigneur, rends-nous crédibles sur la terre. Je t'en supplie. Seigneur, rends-nous crédibles. Produis la génération des hommes droits, des hommes qui marchent dans la vérité. Agis, ô Éternel, criait David. Les hommes pieux disparaissent. Produis des hommes fidèles, des hommes de parole. Suscite encore aujourd'hui.